Bonjour mon père. Bonjour. Justement, j'espérais vous voir. L'été dernier, lors du jubilé, nous avons tous prié sur la tombe de Benoît-Joseph Labre à Rome. On m'a dit qu'il venait d'ici, mais Ahmet, mais je ne sais pas vraiment qui il est. Mais malgré ça, son image m'a particulièrement touchée. Tu te poses beaucoup de questions à ce que je vois. On dit que quand un saint nous interroge, c'est qu'il veut nous conduire quelque part. Enfin, plutôt, nous apprendre quelque chose. Mais comment mieux le connaître? On m'a dit qu'il était pauvre, qu'il marchait. Mais pourquoi? Jusqu'où? Seul? Il n'avait pas d'amis? Si je peux te prodiguer un conseil, commence par la prière. Prie les 3 cœurs de Saint Benoît-Joseph Labre. Nous apprenons encore beaucoup par la prière. Et puis, documente-toi. Tu trouveras de nombreux récits sur sa vie ou encore des personnes connaissent son histoire. De nombreux pèlerins marchent encore à sa suite. D'accord, merci beaucoup, je vais faire ça. Au revoir. Au revoir mon père. Alors, Benoît-Joseph Labre. Ah oui, il y a quand même beaucoup d'articles sur lui. Ah, et puis là, la prière des 3 cœurs. Allez, c'est parti, on a de la lecture. Nous sommes en 1748. Benoît est né le 26 mars de Jean-Baptiste et Anne-Barbe Ahmet. Il est l'aîné de 15 enfants. Il est baptisé le lendemain de sa naissance par son oncle, vicaire d'Anne, et plus tard curé d'Hérin, qui est aussi son parrain et qui l'élève pendant quelques années, lui apprenant les rudiments de la langue latine. Benoît grandit dans l'obéissance, la simplicité et la prière. Il évite plutôt les jeux avec ses camarades, se montrant appliqué et modeste. Discret, il parle peu. À Ahmet, comme à Hérin, Benoît a la même retenue dans ses paroles et ses actions, la même piété à l'église et le même empressement à servir la messe. Benoît a 13 ans lorsqu'il reçoit pour la première fois, à Hérin, le sacrement de l'Eucharistie le matin et le sacrement de la confirmation l'après-midi. Benoît grandit en sagesse et en grâce devant Dieu et devant tous les hommes. Où et quand Dieu voudra. Mon Dieu, accordez-moi pour vous aimer 3 cœurs en un seul. Le premier, pur et ardent comme une flamme, me tenant continuellement en votre présence, me faisant désirer de vous, parler de vous, agir pour vous, et surtout accueillir avec patience les épreuves qu'il me sera demandé de devoir surmonter tout au long de ma vie. Les vertus de Benoît sont celles d'un grand solitaire. Ainsi, lorsqu'il regarde vers l'avenir, Benoît n'aspire guère à être curé de campagne, mais à être tourné vers la prière exclusive. Benoît, pourquoi ai-je encore retrouvé du bois sous ton oreiller? Je t'ai pourtant bien dit, la fois dernière, quand je t'ai retrouvé dormant sur une planche de bois, que je n'étais absolument pas d'accord avec cette manière d'agir. Mais mère, c'est une façon pour moi de faire pénitence et de demander pardon à Dieu pour les pécheurs. Pourquoi serait-ce à toi de le faire? Tu n'en es pas un? Et je te l'ai déjà dit, nous le sommes tous déjà plus ou moins. Et c'est une façon pour moi de me préparer à la vie à laquelle je me sens appelé. À la vie à laquelle tu te sens appelé. Justement, ton parrain est arrivé. Je lui ai dit que tu te posais beaucoup de questions. Parle-en avec lui, mais pour l'amour de Dieu, laisse mon bois tranquille. Bonjour mon cher filleul. Ah, bonjour mon oncle. Je suis de passage à Ahmet et tes parents m'ont demandé de venir te voir. Comment vas-tu? Je vais bien, je peux même dire que je suis heureux, très heureux. Mais prenez quelques instants, s'il vous plaît. Asseyez-vous ici. Ah merci. Mais quelle est donc la racine de cette joie? Bon, voilà mon oncle, je sais que vous pouvez me comprendre. J'en ai pas encore parlé à mes parents, mais je veux devenir moine. Voilà une racine. En es-tu sûr? N'es-tu pas un peu trop jeune? Oui, mon oncle, je suis jeune, mais je le sais au plus profond de moi-même et depuis bien longtemps. Je ressens cet appel de Dieu, celui de faire sa volonté. Il me parle à travers la prière depuis que je suis enfant. Et plus je passe de temps à prier, et plus je suis sûr que c'est lui qui me rend heureux.
Si Dieu t'appelle, il t'ouvrira les portes. Mais parfois, elles paraîtront se fermer. Il te fera faire preuve de courage, Benoît, et de persévérance. J'ai confiance en toi. Oui, je suis prêt, même si la route est rude. Dieu sait ce qui est bon pour moi. Et je suis persuadé, au plus profond de mon cœur, qu'il saura me guider sur les routes qu'il me fera emprunter. Que ta joie soit ta vocation, Benoît. Je ne peux rester plus longtemps ici, sinon je serai en retard à l'office. Mais je prierai pour toi. Au fait, Benoît, parle-en à tes parents. Ah oui. Benoît, que fais-tu encore? Tu pries, tu y passes tout ton temps. Aide-moi plutôt. Mais mère, mon cœur brûle de Dieu. Et d'ailleurs, je voulais vous le dire, j'ai pu parler à mon oncle tout à l'heure. Ah oui? Et je sais ce que je veux faire de ma vie maintenant. Quoi donc? Je veux devenir moine. Enfin, Benoît, mais c'est impossible, tu le sais bien. Tu es l'aîné. Nous avons besoin de toi ici. Allez, le travail t'attend. Mais père, ma tâche sera ailleurs. Et puis, j'ai pris ma décision depuis bien longtemps. Je me rendrai à la trappe dès le mois prochain. Benoît est sûr de lui. Il veut devenir moine. Mais Benoît n'a pas encore 20 ans. Il est trop jeune. Et ses parents s'y opposent dans un premier temps, avant d'accepter le choix de leur enfant. Il porte son premier choix vers la trappe, car un prêtre du presbytère d'Amet fait l'éloge de la discipline qui est vécue. Mais il doit quitter le monastère quelques semaines plus tard. La chartreuse de Neuville le renvoie aussi pour problème de santé. C'est une période compliquée qui attend Benoît. Une période d'attente, d'espoir déçu, de tentatives sans lendemain, mais il persévère et finit par trouver sa voie en 1767. Désolé, Benoît. Vous ne pourrez rester parmi nous chez les trappistes. Votre état actuel ne le permet pas. Vous êtes torturé et vous ne pouvez avoir votre place ici. Vous êtes assoiffé de Dieu, mais lui vous veut ailleurs. Seigneur, toutes les portes se ferment. J'accepte de faire ta volonté. Eh bien, si je ne peux rentrer nulle part, j'irai partout. Mais il faut que je prévienne mes parents. Mon très cher père et ma très chère mère, vous avez appris que je suis sorti de l'abbaye de Sept-Fonds. Et vous êtes sans doute en peine de savoir quelle route j'ai pris depuis et quel état de vie j'ai envie d'embrasser. C'est pour m'acquitter de mon devoir et pour vous tirer d'inquiétude que je vous écris cette présente. Ne vous inquiétez pas à mon égard. Je ne manquerai pas de vous envoyer de mes nouvelles. Je voudrais bien en avoir des vôtres, de mes frères, de mes sœurs, mais cela n'est pas possible à présent, parce que je ne suis pas arrêté dans un lieu fixe. Je ne manque pas de prier Dieu, pour vous, tous les jours. Je vous demande pardon pour toutes les peines que je peux vous avoir causées, et vous prie de m'accorder vos bénédictions, afin que Dieu bénisse mes desseins. Je suis bien content d'avoir entrepris le voyage que je fais. Je vous prie de faire mes compliments à ma grand-mère, à mon grand-père, à mes tantes, à mon frère Jacques, à tous mes frères et sœurs. Je finis en vous demandant vos bénédictions et pardon des chagrins que je vous ai occasionnés. Votre très affectionné fils, Benoît Joseph Labre. Seigneur Jésus, embrase mon cœur du feu brûlant qui consomait le cœur de ton serviteur Benoît. Ce feu qui l'a poussé à se détacher de tout pour ne vivre que de toi. Benoît est avant tout une âme en quête de Dieu. Il est incapable de se conformer aux conditions d'une vie sociale, quelle qu'elle soit. Sa volonté est de se donner tout entier en répondant à l'appel de Dieu. Il marchera le long des routes en rayonnant de sa charité. Le second cœur
tendre et fraternel envers le prochain, me portant à étancher sa soif spirituelle, en lui confiant votre parole, en étant votre témoin. Que ce cœur soit bon pour ceux qui s'éloignent de lui, et plus particulièrement encore s'ils le rejettent. Benoît se met en route. Il passe par Paray-le-Monial, par Dardilly, près de Lyon, où il séjourne chez les parents du futur curé d'Ars. Il entreprend un long voyage vers Rome, en Italie, passant par Assise, Lorette, Naples. Puis, il traverse la France avant de gagner l'Espagne. De Moulins, en 1773, où il séjourne de l'Épiphanie à Pâques, il descend ensuite en Auvergne, arrive à Barcelone et atteint Saint-Jacques-de-Compostelle avant de retourner en Italie. En tout, il parcourra plus de 30 000 kilomètres. Sur ces routes, Benoît laisse derrière lui le bruit. Dieu lui parle dans le silence et la pauvreté. Benoît comprendra sur la route que de ce don total naît la joie parfaite. Où vas-tu, l'ami? Je vais en Espagne, puis à Rome. Je vais là où Dieu m'attend, là où il me conduira. Peut-être pouvons-nous faire un bout de chemin ensemble. Je vais moi-même à Compostelle, sur la tombe de l'apôtre Jacques. Mais où sont tes affaires? Mes affaires? Mais de quoi ai-je besoin? C'est pas moi. De vêtements, de nourriture, de sous. Comment fais-tu pour vivre? Tu n'as rien. Et c'est ainsi que je possède tout. Je m'en remets au Seigneur, et c'est lui qui met sur ma route ce dont j'ai besoin. Je suis riche de tout ce que je vis chaque jour. La richesse du cœur est la seule qui compte. Des rencontres comme celle-là, on ne sait pas combien Benoît a pu en faire. À la Pentecôte 1777, Benoît s'installe de façon définitive à Rome. Il s'absentera simplement chaque année pour un pèlerinage au moment de Pâques à Lorette, 2 à 3 semaines. Au quotidien, Benoît prie le bréviaire, l'office de la Vierge Marie, la litanie des saints et le rosaire avec le plus de recueillement possible. Il pèse le sens de chaque parole avec une ferveur qui lui est propre. Et pourtant, sa vie n'était pas des plus simples. Il subissait humiliation et souffrance, sans se plaindre ni prononcer un mot, en offrant sa vie entièrement à Dieu. Avez-vous déjà vu cet homme, très cher? C'est un mendiant, pourtant il prie des heures. Certains même disent qu'il reste devant le Saint-Sacrement pendant 40 heures. Oui, il est toujours dans le quartier. Mais ce n'est pas un mendiant comme les autres. Il est comme empreint naturel, il est comme empreint noblesse naturelle et de douceur. Jamais personne ne l'a vu se plaindre de sa condition. Il a toujours l'air apaisé. On dit qu'il a tout quitté pour suivre le Christ, que son visage change quand il prie, et qu'il aime prier avec le cœur. On m'a rapporté qu'un jour un prêtre a dit qu'il prenait la communion avec grande humilité, comme si c'était unique à chaque fois. C'est misère qu'un homme si pieux ait une telle apparence. S'il continue, il mourra en état de crasse. Benoît va 2 ou 3 fois par semaine au couvent des Capucins, chercher de la soupe qu'il ne manque pas de partager avec plus pauvres que lui. Pourquoi tu me donnes ta nourriture alors que tu en as encore moins que moi? Oui, mais toi tu as encore plus faim que moi aujourd'hui. Mais toi, qui va te nourrir? C'est Dieu qui va me nourrir. Et on ne le voit pas, Dieu. Jésus a dit que chaque pain donné à celui qui a faim, c'est à lui qu'on lui donne. Quand je partage, je ne perds rien, je reçois. Alors, Dieu est là? Et oui, il est ici, partout, en toi, en moi et en chacun de nous. Et il est encore plus proche de nous que lorsque l'on partage. La santé de Benoît se dégrade. Le 16 avril 1783, mercredi de la Semaine Sainte, Benoît se sent mal alors qu'il prie comme à son habitude, à l'église Santa Maria dei Monti.
Oh mon Dieu, à l'aide! Un médecin, au secours! J'arrive. Allez, s'il vous plaît. Aidez-moi à longer sur cette paillasse. Ouais, je fais de mon mieux. Je le connais. Et il est malade depuis bien longtemps. Il n'a pas beaucoup pris soin de lui. Il n'a jamais cherché rien d'autre que servir Dieu. Mon Dieu, façonne mon cœur comme un cœur de chair, sensible aux souffrances, attentif aux plus pauvres. Je ne peux plus rien faire pour lui. Il rejoindra le Dieu qu'il a prié dans quelques heures. Appelez un prêtre pour les derniers sacrements. Il meurt quelques heures plus tard. Partout à Rome, on s'écrie « Le saint est mort! Le saint est mort !» Les cloches des églises sonnent. Des centaines de personnes veulent le voir une dernière fois. Certains se mettent à genoux, d'autres récitent des prières. Certains touchent les chapelets présents dans la pièce. D'autres encore lui baisent les pieds. Aux funérailles, il faut faire appel aux soldats pour protéger le corps et réprimer le tumulte. Des pèlerins continuent de se succéder sur sa tombe pendant de nombreux mois. Ils viennent prier, demander ou rendre grâce pour une guérison. Benoît est déclaré saint par l'Église le 8 décembre 1881. Le 3e de bronze. Rigoureux pour moi-même, me rendant vainqueur des pièges de la chair, me gardera de tout amour-propre, me délivrera de l'entêtement, me poussera à l'abstinence et m'incitera à me défier du péché, car... Salut Juliette! Qu'est-ce que tu lis? Ça, c'est la maison de Saint-Benoît-Joseph Labre à Ahmet. C'est là où il a grandi, où il a vécu. Et elle se visite encore aujourd'hui. Tu y es allée, toi? Oui, j'y suis allée. On peut encore voir quelques meubles et aussi voir là où il priait. Elle est plutôt simple, un peu comme l'était Benoît et sa famille. Mais tu devrais y aller, toi. Tu y es allée? Il faut une démarche particulière. Je peux inviter un groupe d'amis? Oui, tout est possible. Et d'ailleurs, tu me donnes une idée. On pourrait faire comme Benoît, un pèlerinage. On partirait de sa maison pour aller jusqu'à l'église qui est assez proche. Là-bas, on pourrait voir la paillasse sur laquelle Benoît est mort. Et il y a aussi quelques répliques lui appartenant. Tu es également rentrée dans l'église? Non, malheureusement, mais j'y allais. Malheureusement, je dois partir, mais j'aimerais découvrir tous ces lieux lors du prochain pèlerinage à Ahmet. On s'y fixe rendez-vous? Avec plaisir. Salut et Salut. bonne visite. Merci, Cher. Je ne savais pas que Benoît avait une vie aussi riche. Riche non pas au sens matériel, mais riche de tout ce qu'il a vécu. Seigneur Jésus, rends mon cœur solide et fidèle comme un cœur de bronze, solide dans les épreuves, dans l'espérance. Bonjour. Bonjour madame, vous êtes de la paroisse? Oui, c'est ça. Et vous pouvez me dire ce qu'il s'est passé après la mort de Benoît? Oh là là, ça serait bien trop long. Sais-tu que plusieurs miracles lui ont été attribués? Ah oui? Et lesquels? Oh là là, ce serait bien trop long de tout expliquer. Tu vois la paillasse que tu vois derrière toi? Oui. C'est sur laquelle Benoît est mort. Ah ouais? C'est un soldat nommé Arthur qui l'a rappelé. Il a été blessé durant la guerre, il a énormément prié, juste avant d'être guéri. Il y a aussi la guérison d'un enfant, chez qui Benoît avait dormi. Ou encore celle d'une femme paralysée. Et il en existe bien d'autres. Ah ouais? C'est vraiment impressionnant. Bonjour mon père. Bonjour. Vous parliez de Benoît, c'est ça? Oui, justement, j'ai suivi vos conseils et j'apprends encore plein de choses sur lui. Et d'ailleurs, est-ce que vous participez aux neuvaines à Ahmet? Mais bien sûr. C'est quoi une neuvaine? Bah allez-y. Une neuvaine est une prière qui dure 9 jours, où l'on vient prier afin d'obtenir des grâces précises. Chaque année, il y a une neuvaine ici, à Ahmet,
où l'on vient prier par l'intercession de Saint Benoît. Elle existe ici depuis plusieurs années. Dans les années 80, afin d'accueillir des pèlerins de plus en plus nombreux, on a accueilli l'abri du pèlerin. D'ailleurs, la première pierre a été prise dans la descente de la cave de Saint Benoît. J'y vais justement. Bon, au revoir. Au revoir. Et me dire que tout ça là est dû à un homme mort il y a bientôt 250 ans? Eh oui. Mais comment c'est possible? Car les saints ne meurent jamais. Ils rayonnent. Leurs cœurs deviennent lumière pour le monde entier. De nombreux baptisés voient en Benoît un modèle. Et encore aujourd'hui? Mais bien sûr, il est le saint patron des pèlerins, des mendiants et des sans-abri. Les hospitaliers ou encore des paroisses l'ont pris pour copatron. Et puis, sa statue veille sur le sanctuaire de Lourdes. Son rayonnement dépasse notre diocèse pour toucher le monde entier. Je comprends mieux maintenant. Benoît n'était pas seulement un simple vagabond perdu, mais bien un mendiant de Dieu, un exemple de pauvreté, de prière, de liberté. Il n'a jamais cessé de croire en cette certitude. Nous sommes tous aimés de Dieu. Par sa vie donnée, il nous inspire à suivre notre chemin et à nous appuyer sur l'Évangile. Et aujourd'hui, Saint Benoît Joseph Labre sera déclaré copatron pour notre diocèse, un compagnon pour notre route. Benoît Joseph Labre marche avec nous. Aide-nous à faire de nos cœurs des cœurs de flamme, des cœurs de chair, des cœurs de bronze. Mon Dieu, Accordez-moi pour vous aimer, trois cœurs en un seul. le premier pour vous, pur et ardent comme une flamme. Me tenant continuellement en votre présence, me faisant désirer parler de vous et agir pour vous. Et accueillir avec patience les épreuves qui me sera donnée de devoir surmonter tout au long de ma vie. Le second cœur, tendre et fraternel envers le prochain, me portant à étancher sa soif spirituelle, en lui confiant votre parole, en étant votre témoin, comme en priant pour lui. Que ce cœur soit bon pour ceux qui s'éloignent de vous, et plus particulièrement encore s'ils me rejettent. Il s'élève vers vous, vous implorant de les éclairer, afin qu'ils parviennent à se libérer des filets du chasseur. Qu'il soit enfin plein de compassion pour celles et ceux qui ont quitté ce monde dans l'espoir de vous voir face à face. Le troisième de bronze, Rigoureux pour moi-même, Me rendant vainqueur des pièges de la chair, Me gardera de tout amour propre, Me délivrera de l'entêtement, Me poussera à l'abstinence, Et m'incitera à me défier du péché, car je sais que plus je maîtriserai les séductions de la nature, plus grand sera le bonheur dont vous me comblerez dans l'éternité. Amen. Amen.